Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi.
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent
Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis 2 ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en 5 minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant 2 ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgettes à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance, surtout pour un grand groupe. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis 2 ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en 5 minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner.
Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant 2 ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgettes à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance, surtout pour un grand groupe. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.